Je suis devant vous ce soir afin de témoigner de mon existence ordinaire, d'une vie intérieure vécue avec passion, dans un anonymat absolu. Je ressens régulièrement le besoin de me lancer des défis, de créer une tension. J'ai découvert le jeu d'échecs à 10 ans. Je me suis passionné pour les grands joueurs. Bobby Fischer, l'Américain, contre Boris Spassky, le Russe, en 72 en pleine guerre froide à Helsinki. Garry Kasparov, le dissident soviétique, contre Anatoly Karpov, le Russe, représentant du système en 85. Ces joueurs portaient des causes qui probablement les dépassaient, mais qu'importe, il y avait du panache. De mon côté, je ne portais pas une ambition internationale, ni même nationale. Je souhaitais simplement devenir candidat maître, un titre que personne ne connaît et qui signifie d'atteindre les 2200 points sur l'échelle de la Fédération internationale des échecs. C'était ça mon rêve. Ça n'avait aucun sens, mais c'était ça. J'ai passé des années entre 2190 et 2199. Il me manquait ce petit point, cette virgule. Je n'y arrivais pas et j'en étais malade. Je perdais systématiquement dans les moments importants. J'étais un combattant, mais un perdant. Un jour, le règlement a changé. Les classements intermédiaires se sont mis à compter et j'avais été, 4 ans auparavant, lors d'un tournoi, entre deux parties, au-dessus de ce classement. Un peu honteux, piteusement, à la découverte de cet alinéa dans un règlement de 300 pages, j'envoie un email à la Fédération internationale, je réclame mon titre. Je l'ai. 15 jours plus tard, ils m'ont demandé un chèque. Et 15 jours plus tard, j'ai reçu un pins. J'avais dédié 15 ans de ma vie à ce jeu, j'avais 25 ans et un pins. Et en plus, il y a un petit goût d'inachevé quand même pour la victoire sur tapis vert. Bon. Un dimanche après-midi, mon pins et moi sombrions dans l'ennui, lorsque, sur France 2, après Drucker, je tombe sur Stade 2, un reportage sur Laurent Jalabert. On le voyait finir le triathlon d'Hawaï, l'Ironman. Après une natation hésitante, on le voyait enfourcher son vélo, devancer un par un ses concurrents, roulant à plus de 40 km/h sur les 180 km du parcours, puis posant le vélo, entamant son marathon, haletant, suant légèrement, puis franchir la ligne d'arrivée, et sitôt celle-ci franchie, s'entendre dire « Yes, Laurent, yes, you are an Ironman ». C'était dur, donc ça avait l'air bon. C'était insensé, donc il le fallait. Ce reportage m'a coûté 5 ans. 5 ans au bout desquels j'ai franchi la ligne d'arrivée de l'Ironman de Nice. Le speaker n'a pas crié mon nom, et une hôtesse pressée d'en finir m'a offert un t-shirt en lycra. C'était un nouveau camouflet, j'avais 30 ans, mais j'avais enfin de quoi accrocher mon pins. Et bizarrement, en fait, cette fois, alors que l'objectif avait été plutôt réussi, je l'avais franchi cette ligne, pas de sentiment d'accomplissement. J'ai pas eu ce que j'étais venu chercher. Je me suis dit que c'était assez vain, je me suis vu comme un conquérant de l'inutile. Ça m'amenait pas bien loin. Et au même moment, j'ai ressenti le besoin de faire une pause. La quête de sens, le fléau de ma génération, de notre génération probablement. J'ai alors quitté mon boulot d'ingénieur à Paris et je suis allé enseigner les mathématiques à Grenoble. Je marchais en montagne, je lisais, je me suis même mis dans un parti politique. Ma vie n'avait jamais été aussi riche et apaisée. En fait, c'était bon, mais c'était trop calme. Je crois que j'étais pas encore prêt. Du coup, j'ai voulu me lancer peut-être un nouveau défi, et je me suis dit que cette fois, il fallait pas que ce soit pour le soir et les week-ends. Il fallait que ce soit peut-être le cœur de mes journées. Peut-être que du coup, ça me calmerait pour les soirs et les week-ends. Du coup, je me dis, il faut que ce soit mon travail, en fait. Donc, je vais créer une start-up. Je vais devenir un start-upper. J'allais être à la mode pour la première fois de ma vie. J'ai lancé Smart Keyword, un outil en ligne pour aider les e-commerçants à être plus visibles sur Google. J'allais permettre à chacun d'avoir la visibilité qu'il mérite grâce à un algorithme extraordinaire dopé au machine learning analysant en temps réel des millions de données. J'aurais des bureaux, vus sur tout Paris,
et je passerai mes week-ends à la campagne en théorisant sur l'équilibre vie pro, vie perso. Trois ans plus tard, mon algorithme est déposé, mais personne ne souhaite le copier. Je soulève des bureaux, au moins un, tranquille, et je passe mes week-ends à Paris. Mais en fait, tout ça, c'est pas grave parce que j'apprends. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais rêvé du coup de changer le monde, de donner du sens à ce projet. Mais en fait, je voulais permettre du coup à des gens qui n'avaient pas trop de budget de pouvoir être visibles sur Internet. Donc j'essayais en gros de facturer des gens qui n'avaient pas d'argent. C'était mignon, c'était une belle ambition, l'horizon Entreprendre m'a pris malgré tout. Mais pas de chiffre d'affaires. Du coup, je migre progressivement vers les grands comptes et je permets à des gens qui sont déjà devant les autres de le rester. Ça, c'est pour la quête de sens. Comme tout un chacun, je voulais ubériser mon secteur. Penser global, agir local, comme dirait l'autre. Moi, aujourd'hui, je pense local et j'agis local. J'ai un bug, je corrige le bug. Un client mécontent m'appelle, je le rappelle. Ça ne va pas beaucoup plus loin et ça ne m'emmènera probablement pas à San Francisco. Côté équilibre vie pro, vie perso, là c'est parfait, l'échec absolu. Je suis stressé. Et si auparavant, mes lubies n'engageaient que moi, aujourd'hui, j'embarque tout le monde dans mes angoisses. Vous êtes entrepreneur, hop, toute la famille en profite. Mais en fait, derrière tout ça, là où c'est pas grave, là où je suis heureux de faire ce que je fais, c'est que, en fait, du coup, j'apprends. Cette fois, il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de score à atteindre, mais du coup, il y a un projet à plusieurs, il y a du marketing, de la vente, des choses... Bon, mais du coup, il faut le faire, il faut le vivre, et du coup, j'apprends, et du coup, c'est cool, ça correspond à mes attentes. Et deux, et c'est peut-être le plus important, en fait, l'entrepreneuriat agit pour moi comme un catalyseur de mes incohérences, un puissant fond sur mes névroses. Plus de questions et moins de réponses, l'inverse de ce que j'étais venu chercher. Mais en fait, tout ça, c'est pas grave, parce que du coup, je sais pourquoi je le fais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Et d'ailleurs, ce soir, je sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Merci.